Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, c'est Dorothée et petite vidéo pour vous parler des bougies dans la médiumnité, pourquoi on s'en sert et pourquoi on en a besoin. Donc bah déjà, on va déjà parler sur de la médiumnité. La médiumnité, on se sert souvent de cierges blancs ou vraiment des grosses bougies cylindriques blanches. Donc ça nous sert vraiment à ouvrir une porte et en refermer une. Donc ouvrir la porte des vivants pour aller vers la porte des morts, il faut dire ce qu'il y est. Et ensuite, quand on revient, et on referme la porte. Ensuite, ça peut être aussi une ouverture et une fermeture de consultation. C'est aussi comme une protection aussi, puisqu'il y a un côté un peu flamme divine. Et ensuite, il y a ce côté où ça fait partie des 4 éléments. L'eau, terre, enfin bref, le feu, vous avez compris. Et il y a aussi ce côté où ça nous aide à nous ancrer et à nous canaliser pour laisser libre de voyager, vagabonder l'esprit et du coup de passer d'un monde à l'autre en fait. Parce qu'il n'y a pas que le monde des morts, il faut comprendre qu'il y a un multimonde et en fait on va essayer d'aller dans le monde qui vous appartient pour pouvoir justement vous répondre à votre questionnement. Maintenant, on va quand même retracer l'histoire de la bougie. Donc, l'histoire de la bougie vient du XIVe siècle de la Kabylie, qui venait de la ville de Baguette, qui au fur et à mesure est devenue bougie. Donc, les premières bougies, c'est des cierges, ce qu'on appellerait des chandeliers, enfin, cierges de cierges, voilà. Et étaient faites de graisse animale, donc de couleur blanche. Et c'était juste un moyen de s'éclairer, parce qu'à cette époque-là, il faut vous rappeler qu'il n'y avait pas d'électricité ni quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, on en a fait donc des plus en plus grandes et des plus en plus grosses, puisque encore une fois, c'était le seul moyen de s'éclairer, et on n'en mettait pas qu'une dans une pièce. Ensuite, il y a eu différentes cultures et différentes religions qui se sont accaparées justement de cette lumière-là. Et donc au départ, c'est vraiment été le christianisme qui l'a pris et qui ont fait ce qu'on appelle encore aujourd'hui des neuvaines. Donc une bougie qui était faite pour brûler non-stop sur 9 jours. Pourquoi 9 jours? Parce qu'il y a une tradition qui dit qu'il y a 9 jours pour faire la transition au moment du décollage de l'âme du défunt pour aller vers l'autre monde. Donc voilà, neuvaine, 9 jours, c'est comme ça. Ensuite, il y a les cierges basiques qu'on allumait, une pensée pour son défunt et qu'on mettait dans une église, voilà, ou chez soi aussi, quand on faisait notre petit autel et voilà, la petite bougie. À savoir qu'après, il y a eu différentes couleurs de bougies de créer au fur et à mesure du temps. Parce qu'au fur et à mesure du temps, il y a eu d'autres cultures, d'autres religions qui se sont avérées. Alors, à savoir que les premières couleurs étaient faites vraiment avec du pigment végétal, animal, floral, enfin tout ce qui pouvait exister à cette époque-là. C'est pas comme du mica ou des pigments colorés d'aujourd'hui. C'était vraiment fait avec de la vraie matière, si je peux dire ça comme ça. Puis après, ça dépendait encore une fois de la culture, du pays et ce qu'on demandait avec, qu'est-ce qu'on allait faire avec. C'était souvent en base de rituels. Et dans le mot rituel, il n'y a pas que du négatif et de ce qu'on peut s'imaginer par rapport à notre monde et à notre culture d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Donc les premières bougies, donc elles étaient faites, comme je disais, par la Kabylie, qui a été ensuite repris par le christianisme. Ensuite, il y a eu aussi les Grecs qui ont pris cette bougie-là. Donc en fait, c'était un grand cierge qui mettait une fois par an, donc à une date anniversaire. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça en fait. Et c'était vraiment pour fêter, en fait, donc Artémis, c'était la déesse de la fécondité, la déesse de la vie, la déesse de l'abondance. Donc on mettait ça, en fait, cette bougie-là, justement pour fêter la vie et l'abondance. La vie, parce que à cette époque-là, ils mouraient quand même super jeunes, donc si tu as eu le temps de te reproduire, c'était déjà pas mal. Et puis l'abondance, parce que c'était quand même la disette très 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 souvent. Et si tu arrivais quand même à manger ne serait-ce qu'à ta faim, estimez-vous heureux. Donc il y avait cette particularité où ils fêtaient ça. Donc après, évidemment, c'était le cierge comme ça qu'on mettait sur un gâteau. Et au fur et à mesure, on a réduit pour que ça soit vraiment une bougie adaptée à une taille de gâteau. Et c'est de là où on a fait la bougie d'anniversaire. Donc sachez que voilà, l'histoire de la bougie d'anniversaire venait des Grecs quand on fêtait Artémis, quand on fêtait la vie, donc la naissance. Petit aparté, moment culture. Ensuite, il y a eu aussi tout ce qui a été... Après, comme je disais tout à l'heure, ça dépendait des cultures qui, au fur et à mesure, sont devenues des religions. Mais il y avait par exemple sur les cultures
africaine où en fait on prenait des animaux et qu'on pouvait exécuter pour faire justement des offrandes à certains dieux ou en tout cas à certaines croyances qu'ils pouvaient avoir pour justement mettre la paix à leurs défunts et qu'ils puissent ensuite passer de l'autre côté. Donc dans la religion chrétienne, il y avait aussi la traversée du Styx. Donc c'est pareil, évidemment, on mettait des offrandes, parfois on mettait même un cœur animal aussi pour pouvoir l'accompagner dans sa traversée. Parce qu'en fait, on mettait une offrande, c'était soit de l'argent ou de la nourriture, et quand on n'avait pas, on mettait un cœur, parce que on mettait un cœur de vivant, même si évidemment après il n'était plus, pour qu'il puisse aussi voyager le long du Styx. Mais vous voyez, il y avait toujours ce côté le voyage. Il y a même certaines cultures où ils mettent encore le mort avec des bougies autour, sur des rondins de bois, évidemment, donc le corps du défunt, des fleurs autour. Ils le brûlent et après ils le mettent dans l'eau, il flotte et puis bon bref, il se consume comme ça. Mais il y a vraiment toujours ce côté de la traversée, donc ça reste quand même. Mais les bougies, il y a toujours ce côté où ça aide à la traversée, comme vous pouvez voir. Et après, il y a vraiment ce côté où la bougie, elle a ce côté historique qui fait que on revient toujours sur le premier point où si on enlève le côté ritualiste des bougies, il y a ce côté où la première couleur était quand même la couleur blanche. Et la couleur blanche, c'était la couleur divine. Et la couleur divine, c'était la couleur de la protection. Ça voulait vraiment dire on était sous la jupe de Dieu, à la limite, sous le couvert de Dieu, sous le bras de Dieu, sous la protection de Dieu. Donc c'était quand même important, et peu importe le Dieu tout compte fait, puisque la bougie blanche, elle a vraiment été faite dans tous les pays. C'est vraiment la première couleur dont tout le monde se sert. Donc il y a vraiment ce côté-là. Ensuite, la bougie, elle est vraiment devenue, à partir du XXe siècle, il y avait une époque un peu New Wave, où après, avec Alan Kardec et le spiritisme, etc., il y a une grande flambée là, où la bougie est assez un peu, j'allais dire, démocratisée du point de départ. Entre deux, évidemment, hein, l'électricité a existé aussi, donc la bougie, elle a eu moins l'utilité qu'on lui donnait au départ. Mais puis les couleurs, encore une fois, donc là on a vraiment créé des rituels autour de ça. Mais encore une fois, c'était pas au départ les rituels qu'on peut s'imaginer à faire revenir, je sais pas moi, son bien-aimé, à faire venir l'argent, à faire venir ce que vous voulez, grosso modo. Non, c'était vraiment, il y avait des rituels de protection, il y avait vraiment des rituels aussi pour protéger sa famille, il y avait des rituels pour protéger son lieu, donc son lieu d'habitation. Il y avait vraiment, et donc il fallait évidemment plusieurs bougies. Bon, après, on pouvait prendre du sel et des petites choses comme ça, mais en tout cas, il n'y avait rien de ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui en négatif. À la base, les premiers rituels, j'insiste bien parce que j'ai le nombre de fois où les gens peuvent m'en parler et je me dis, mais vous connaissez pas l'histoire, c'est pas possible. C'est pas du tout mauvais en fait. Donc, bon après, comme tout, hein, on sait très bien que quand il y a du positif, il y a du négatif, il y a quelqu'un qui crée du bien et il y a toujours quelqu'un qui crée du mal. Mais d'un autre côté, ça forme une sorte d'équité l'un dans l'autre. Et puis on a besoin du mal pour savoir que le bien existe aussi, parce que s'il y aurait du bien, qu'est-ce qu'on en serait que c'est du bien? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. La bougie sert vraiment à canaliser, comme je disais, à mettre une ouverture, une fermeture. Et ça sert aussi à pénétrer en fait dans l'autre monde, à vraiment percevoir ce que ton cerveau ne peut pas intégrer de façon logique. Parce que vous avez conscience qu'en fait, l'autre monde vit avec nous. Enfin, c'est une vue de l'esprit de dire que c'est en haut. C'est la religion qui te dit ça. Mais ils vivent avec nous. Et en fait, notre cerveau, il n'est pas fabriqué à pouvoir se dire qu'il y a quelque chose qui est superposé à cette réalité-là. C'est pour ça qu'on ne voit seulement ce qu'on veut voir. Et en dehors de ça, c'est que même notre cerveau, il a tendance à voir ce qu'il a envie de voir et à retenir seulement ce qu'il a envie de retenir. Donc trop d'informations, on n'y arriverait pas. C'est même pas... On ne l'intégrait même pas, en fait. On pourrait même pas. Mais bon, bref, il y en a qui y arrivent plus que d'autres parce qu'il faut vraiment apprendre à désapprendre et se dire que beaucoup de choses, c'est basé sur des croyances. Maintenant, une croyance n'est qu'une croyance et on peut en avoir, parce que si on n'en a pas, exister juste en étant comme ça, vivre autant. Non, une croyance, je ne parle pas ni de foi ni de religion. Je parle des choses à laquelle on croit, nous, en fait.
et peu importe ce à quoi on croit, mais on a besoin de ça. Et la bougie, elle sert aussi à ça, justement, à asseoir cette croyance qu'on pouvait avoir. Donc justement, à se dire que c'était possible d'y arriver. Et quand tu te poses et que tu te focalises sur cette flamme qui bouge, qui danse, qui crépite, et que tu te dis, à ce moment-là, parce que ton esprit, il est que focalisé dessus, c'est-à-dire que plus rien n'existe. Bon, par contre, il faut y arriver à faire le tri et à ne laisser que cet espace c'est juste toi et cette bougie. Et derrière, tu te dis, c'est juste toi et l'autre monde. Et il faut vraiment y arriver à faire ça, c'est-à-dire à ne penser à rien d'autre que ça, à vraiment faire abstraction à ta réalité, abstraction à ta vie, à tes problèmes, à ta famille, à tout ce que tu veux, tout ce qui fait que tu existes. Il faut que tout ça, tu arrives à ne pas l'intégrer pour justement te focaliser sur cette bougie et sur cet autre monde. C'est quand même, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de pratique. Et encore une fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vraiment possible pour tout à chacun. Je le dis parce que parfois on me demande. Mais bien sûr. Mais la bougie, elle nous sert à ça. Et elle nous sert aussi à former aussi comme un souhait. Un souhait n'est pas un vœu, qu'on soit bien d'accord. Quoique si on revient sur la bougie d'anniversaire, ils faisaient quand même ce vœu de continuer déjà à vivre, déjà de base, et de faire venir l'abondance. C'était leur souhait, si vous voulez. Mais là, la bougie, par rapport à la médiumnité, c'est vraiment le souhait de pouvoir y arriver, le souhait de pouvoir accéder à cette autre porte. Il y a vraiment ce côté ferveur et foi, parce que du moment où tu fais une sorte de souhait, c'est un souhait interne en fait. C'est un souhait intrinsèque à toi. Et parfois, c'est évidemment intrinsèque à toi pour une tierce personne, mais ça passe quand même par toi. Et de voir que c'est possible à travers une bougie, c'est magnifique. C'est vraiment... on ressent une sorte de chaleur interne et derrière, il y a les images qui viennent, les sons, les bruits, enfin, il y a cet autre monde qui nous vient comme une sorte de réalité subjective, grosso modo. Mais quand on y est, je ne peux pas l'expliquer, cette magie. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à y être à chaque fois que j'ai cette occasion de pouvoir y accéder. Enfin bref, j'aimerais tellement vous parler de l'autre côté et de cette magie que c'est, mais on fera certainement une autre vidéo plus tard là-dessus. La bougie, ça nous sert vraiment à créer cet instant, en fait. La bougie, c'est l'instant. De toute manière, qu'on le veuille ou pas, la bougie, ce n'est qu'un instant, parce que du moment où tu l'allumes, elle va se consumer, et un jour, à un moment donné, elle va s'arrêter. Donc, c'est un instant. C'est aussi une temporalité. On revient par exemple sur la neuvaine, où c'est 9 jours. Donc, on revient toujours sur c'est un instant. Et c'est des instants, et c'est important, en fait, de le cadrer, cet instant-là, parce que ça veut dire que tu ne te focalises que dessus, sur un moment donné. Et du coup, bah, si tu fais ça, c'est aussi à un moment donné où tu n'as pas spécialement pensé à toi, tu vas penser à quelqu'un d'autre, à un défunt ou une personne que tu vas aider, ou sur le rituel que tu es en train de faire bah, pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te focalises sur plus rien, juste sur ce que tu es en train de faire. Ou seulement sur ce que tu es en train de regarder, si tu fixes la bougie. Et c'est ça, ce cadre-là, qui fait que la bougie, depuis la création de la bougie, hein, tout compte fait, on y met quand même une sorte de ferveur, et j'allais dire même de ferveur d'amour en fait. Et je parle même pas que de rituel ni rien, je ne parle même pas que du fait qu'au départ c'était juste pour éclairer. Ça, on a toujours vu dans la bougie, voire dans la flamme, dans le feu, quelque chose de magique. On a toujours compris qu'en fait, la flamme, le feu, bah, certes réchauffait, mais pouvait aussi nourrir, pouvait aussi aider un défunt à passer de l'autre côté, pouvait aussi faire du mal, enfin, vous voyez, derrière cette bougie, on y met en fait tout ce qu'on peut faire avec cette bougie. Et la médiumnité, en fait, nous, on en a conscience, évidemment, et en fait, généralement, j'essaye moi de l'expliquer en disant que, évidemment, ça nous sert, mais j'essaye vraiment toujours d'expliquer aux gens est-ce que vous savez ce que c'est vraiment une bougie et à quoi ça sert. Bref, ça nous canalise, ça nous aide aussi à visualiser et ça nous sert aussi à temporaliser
et ensuite accéder au monde, à l'autre monde, aux autres mondes, et ensuite revenir dans notre réalité, refermer la porte pour pas qu'il y ait ni de faille, ni d'ouverture autre, si je peux dire ça comme ça, et puis après, revenir dans un état normal et plus second, et, et puis continuer comme si de rien n'était en fait. Donc voilà, les bougies de différentes couleurs, c'est comme je disais tout à l'heure, à différents rituels. Chaque couleur a une propriété. Donc là, je ne vais pas vous faire les propriétés de chaque couleur, mais parce que c'était pas vraiment le but de cette vidéo-là, c'était vraiment pour vous expliquer le sens large de la bougie. Mais voilà, dites-vous que même chaque couleur apporte quelque chose en fait. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire une vidéo sur les propriétés de chaque couleur et ce que ça peut amener. En tout cas, voilà. À tous, une très très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Des grosses bises à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo.